Bonjour Angers. Salut Fabrice, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, d'une des meilleures séries de tous les temps de bande dessinée. Bande dessinée franco-belge, est-ce que Maurice est belge? Et donc il s'agit bien entendu de Lucky Luke. Principalement la partie par Goscinny et Maurice, mais Ouais, la meilleure période. la meilleure période. Mais globalement de la série. Série qui a commencé il y a bien longtemps. Hein? Je ne sais pas, avec juste Maurice déjà... Oui, pour les 8 premiers albums. Ouais, Ça a commencé par la mine d'or de Dick Digger. ouais. Et avec Maurice encore au dessin, c'est jusqu'à sa mort, donc au début des années 2000 quoi. Qu'est-ce que tu as lu de Lucky Luke? Ben, j'ai lu, figure-toi, j'ai lu pas mal de Maurice tout seul. Oui. Comme la mine d'or de Dick Digger. Je crois que c'est là qu'en fait, la seule fois qu'il tue... Oui, son clone, enfin son sosie. Longtemps, celui qui est resté mon préféré, c'était Le Juge. Le juge que tu aimais vraiment bien? Ouais. Oui. J'en avais pas trop lu, mais je regardais la série animée en fait. Et c'est vrai que le juge était extrêmement drôle, quoi, comme personnage, quoi. Et ici, on peut voir que Lucky Luke fume. Hein. On voit que c'est un album d'origine. Donc Lucky Luke, le cow-boy solitaire, sans peur et sans reproche. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Oui. Mon premier album de Lucky Luke, c'était pas vraiment un album de Lucky Luke, c'était une parodie qui s'appelait Rocky Luke. Je peux raconter plusieurs blagues qu'il y avait. Notamment, une fois, il allait chez une bonne femme et il la baisait. En fait, on voyait encore... Tu avais quel âge? 8 ans, 9 ans? J'étais en primaire, hein, et Ouais. ma mère m'a laissé acheter Rocky Luke. Ouais, en croyant que c'était un truc Tout public. pour les enfants. Et en fait, on voyait l'ombre de Lucky Luke qui continuait à la baiser, et lui, il était déjà parti. Et alors, c'était écrit Lucky Luke, l'homme qui baise plus vite que son ombre. Et merci. On a déjà perdu tous les enfants et tout le public possible. Peut-être que Jean-Christophe coupera l'anecdote. On la déplacera vers la fin de la vidéo. Et alors, par exemple, une autre blague, c'était quand les éditeurs de Lucky Luke lui demandent d'arrêter de fumer, de prendre une paille. Alors on voit Lucky Luke qui est tout étonné, il dit vraiment une paille? Et puis après, on le voit quelques cases plus loin avec une paille qui prend de la drogue, et il dit oh, c'est bien pour faire plaisir aux éditeurs, quoi. Et c'était plein de blagues comme ça, quoi, en fait. Je vois, c'était la version trash de Lucky Luke. Ouais. Donc Lucky Luke, plutôt une série pour tout public, mais surtout pour les enfants. Abordable, effectivement, dès que tu es en état de lire, quoi. Donc je dirais que c'est à partir de 8 ans, principalement, que tu peux en profiter. C'est une série avec beaucoup de références. Avec des acteurs de l'époque du cinéma qui étaient grimés, qui étaient mis dans les albums, des références à d'autres univers, enfin d'autres bandes dessinées, des références surtout au monde réel. Ce côté référence dans Lucky Luke a toujours été présent. Série pour enfants, série comique en premier lieu. Est-ce que Goscinny a apporté, c'est un univers plus comique encore, quoi. Est-ce que c'est lui qui a déjà apporté les Dalton? Je crois bien. Bah, j'ai vu aussi, donc j'avais vu pas mal d'épisodes de la série animée. Ouais. Et j'avais vu aussi quand j'étais petit, comme c'était vieux, le Lucky Luke de Terence Hill, qui était pas vraiment... Une grande réussite. Qui était plutôt sympa, mais qui s'éloignait quand même de la BD. Hein. Je crois qu'il n'y a eu aucune adaptation de Lucky Luke qui a été vraiment proche de la BD dans le cinéma. Et pour moi, l'adaptation de James Hutt avec Jean Dujardin est encore pire que celle de Terence Hill, donc on va pas s'étendre dessus. Mais j'ai lu par contre aussi, en fait après Maurice, celui qui a dessiné la vraie série c'est HD, mais j'ai lu par exemple le Lucky Luke de Blutch, peut-être que tu en diras un mot tout à l'heure, et j'ai lu le Lucky Luke de Bouzard, ça tu l'as... Je ne pense pas l'avoir lu. Bouzard c'est un gars qui est régulier à Feu Glacial en fait. Et j'ai lu aussi, et ça je crois que tu n'as pas lu non plus, les 2 épisodes de Mathieu Bonhomme avec... un Lucky Luke plus réaliste, que j'ai trouvé très réussi. C'est vrai, tu m'en as parlé, mais c'est vrai que je n'ai toujours pas regardé de quoi il s'agissait. J'ai pas tant lu que ça Lucky Luke, même si j'ai... La version originale. Ouais. Pour moi, c'est effectivement une série de mon enfance. Je recevais Lucky Luke en récompense pour des bons bulletins. C'était quelque chose un grand rendez-vous, quoi. Pendant toute une période, j'en avais à peu près un par mois qui arrivait. Et donc je les ai tous... j'en ai une bonne partie eu à la maison, mais c'était une des séries majeures pour moi, quoi. Quand on a fait la vidéo sur la BD Gaston,
Je crois qu'on a parlé de l'adaptation qui était pas terrible qu'il y a eu. Oui. De Gaston, c'était même en fait la deuxième, puisque dans les années 70 ou 80, il y a eu aussi une adaptation qui s'appelait Des gaffes à la gaffe, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, ouais. Oui, et ben en faisant des recherches, Michel Gondry, je sais pas si tu vois qui c'est, aurait pu faire une bonne adaptation de Franquin. Parce que notamment, il avait dit que pour la science des rêves, il s'était pas beaucoup inspiré de Franquin. Je milite pour que Michel Gondry fasse une adaptation de Gaston à la gaffe. Ou de Spirou et Fantasio. Ouais, pour donner une bonne, quoi. Ouais. Lucky Luke, pour moi, c'était du dépaysement, quoi. C'était l'Amérique, mais c'était le côté purement comique, quoi. Il y avait les deux choses, quand je les lisais. Il y avait le côté... c'est de l'humour, et Lucky Luke, on sait qu'il gagne, quoi. C'est assez rassurant, quoi. Il y a un côté régulier dans le truc, parce que Lucky Luke tire plus que son ombre, il se tire de toutes les situations, et c'est pas un suspense, les Lucky Luke. C'est le dire pour s'amuser et voir le côté comique. Mais il y avait un côté aussi... un peu enrichissant, quoi. Du côté, c'est l'étranger, c'est l'Amérique, mais il y avait, tu vois, dû un peu aux références, aux choses comme ça, toi tu parlais du juge, le côté aussi autre culture, mais de l'époque, quoi, du Far West. Découvrir le Far West avec Lucky Luke, c'était quelque chose d'agréable, quoi. Donc ça gardait un côté aspect positif, quoi. C'est le héros qui rend la justice, tout ça. Il y a des bandits et tout, ça fait un côté dangereux. Il y avait aussi le côté, voilà, ça montre des aspects, ça prend au gosse, quoi. Il y avait un côté, il y avait moyen de, par exemple, à l'ombre des derricks, qu'est-ce que c'est un derrick, comment est-ce que c'est l'exploitation du pétrole, des trucs comme ça. C'est montré de façon comique. Mais c'est pas stupide, quoi, non plus pour autant, les Lucky Luke, quoi. Même si ça reste vraiment de très loin une série comique en premier lieu. Période Goscinny, tu préfères Astérix ou Lucky Luke? En fait, moi j'avais un amour particulier pour Lucky Luke. Donc quand j'étais gosse, je dirais que je préférais Lucky Luke. Astérix, c'est peut-être la meilleure série globalement de la période Goscinny, hein, je parle toujours. Si on voit au total les deux, peut-être bien qu'Astérix est une série plus réussie. Comme... plaisir à lire et tout ça, c'était Lucky Luke à l'époque, quoi. Je trouve une période à remarquer, les albums que je recommanderais particulièrement, du 18 au 24, donc ça commence avec À l'ombre des derricks, que je viens de citer à l'instant. Ça se terminerait plus ou moins, mais c'est pas de façon très précise, par La Caravane. Les meilleurs albums de Lucky Luke se retrouvent dedans. Ce sont les albums que je recommanderais à tout le monde et vraiment absolument à lire pour voir l'humour de Lucky Luke, l'univers de Lucky Luke. Le sommet comique, je le vois avec Les Daltons dans le blizzard, celui-ci. Ça tombe bien. Donc il se passe au Canada, quoi. Au Québec même peut-être, mais les Dalton s'échappent et Lucky Luke va aller devoir... Ils ont l'idée géniale de si on part des États-Unis, on n'est plus des criminels puisque les crimes sont portés, se limitent aux États. Joe a l'idée absolument géniale d'aller au Québec, non pas au Québec, au Canada. Lucky Luke va les y suivre et va être assisté à ce moment-là par un Monty, donc un député shérif, quoi, si on veut, l'équivalent canadien, avec le côté vraiment, je trouve, hilarant dedans, des Dalton qui débarquent dans un pays qu'ils connaissent pas, qui parlent différemment, qui sont avec des gens gentils, qui ne comprennent rien au contexte, qui n'ont pas peur des Dalton en soi, puisque les Dalton ont leur réputation aux États-Unis, qui vont rencontrer des bûcherons, ils vont avoir du côté comique de situation, comique vraiment physique, le côté être perdu aussi dans le blizzard, justement, des choses comme ça. Je trouve que cet album-là est, sur le côté purement comique, est peut-être le meilleur d'entre tous. Et j'avais une question à te poser par rapport au nouveau scénariste. Je crois que tu l'aimes bien, c'est pour ça que je te pose la question. Il y avait un ou deux Lucky Luke scénarisés par Daniel Pénac. Daniel Pénac, j'apprécie énormément comme écrivain. Et je trouve qu'il a une très belle plume et une façon moderne, une façon drôle de mettre des situations tragiques en roman. Par contre, comme scénariste de Lucky Luke, je crois pas que j'étais spécialement convaincu, mais je suis pas sûr d'avoir bien lu les siens. C'est peut-être parce que je les ai pas tous lus, mais je suis plutôt enthousiaste par exemple, au Lucky Luke de Blutch, même au Lucky Luke de Bouzard. Et je dois dire, le Lucky Luke de Blutch, je l'ai trouvé très réussi. J'ai pas l'impression que Blutch a essayé de faire une vraie copie de Lucky Luke, il a rapporté quelque chose dedans et que ça donne, autant par le dessin que par le scénario, je trouvais que c'était réussi. Il a quand même une œuvre assez autoriste. Je veux dire par là qu'il va pas faire des dizaines de Lucky Luke, il en a fait un pour le plaisir. Bon, comme il a fait aussi un Tif et Tondu, mais comme il a une œuvre assez d'auteur, je crois pas qu'il va commencer à reprendre une série et en faire des dizaines, quoi. Non. C'est vraiment un petit truc en plus, comme dirait... Ouais. Mais ici, c'était plutôt à son honneur, quoi. C'était plus... On voyait l'hommage, quand même, dans la série. L'album avait ses qualités propres, quoi. Il n'y avait rien de déshonorant par rapport à la ligne...
au mythe Lucky Luke, quoi. Ben, quand je parlais des reprises, peut-être des albums hors série, aussi en auteur auquel je pensais, c'est peut-être Christophe Blain, qui a fait en hors série Blueberry, et en y repensant, j'aurais bien voulu plutôt le voir sur Lucky Luke, quoi. Ben, je pense pareil. Ouais. Je crois que c'est plus, connaissant un peu Blain par ses travaux hors, justement, comme ça, je trouve que dans ses qualités, ce serait peut-être plus approprié dans l'univers Lucky Luke, quoi. Et je pense aussi en autre, mais on a déjà parlé aussi à Nicolas Dumonteil, qui aurait pu faire en Lucky Luke intéressant. Lucky Luke, c'est un personnage qui a quand même aussi un peu évolué avec le temps, quoi. C'est un personnage qui commençait, bah, tu l'avais dit au tout début, qui fumait, qui était plus violent peut-être au début, qui avait plus de castagne, quoi. Le côté voilà, bagarre de bar et le truc était plus présent peut-être au début. Il a tourné plus comique pendant longtemps et qui revient parfois à certains trucs pour marquer, mais c'est un personnage qui, aussi dans sa conduite, c'est un personnage un peu asexué, quoi. C'est le... D'ailleurs, mais là c'est peut-être un spoiler, dans le Mathieu Bonhomme, il y a justement une allusion qui soit asexuée, où en fait il rencontre deux jeunes femmes qui l'aident, et en fait les jeunes femmes sont frustrées parce qu'elles comprennent assez vite qu'elles sortiront pas avec Lucky Luke, quoi. Le dessin aussi a évolué, il y a une sorte de maîtrise par Maurice à partir de quel album, tu dirais? En tout cas, Fil des Feurs, je pense. Ouais, donc assez vite, hein. Dans les 10 premiers albums c'était déjà bon, et après il y a son style particulier, quoi, qui était à la fois quand même le style rond, le style pas Tintin, quoi, le style plus Dupuis et le journal de Spirou, quoi, mais un style reconnaissable, très reconnaissable, qui donnait le côté peu de traits, quoi, pour pouvoir faire son Lucky Luke, quoi, et efficace, quoi. Mais voilà, pareil pour les personnages de Dalton, tu sais reconnaître en 4 traits, quoi. Et pour en revenir au dessin, puisqu'on en est là, le successeur de Maurice, en tout cas pour la série normale, c'est HD. D'abord, est-ce que tu penses que c'est un bon héritier? Et est-ce que tu penses pas que quand il s'est un peu laissé enfermer dans le personnage de Lucky Luke et qu'il aurait pu faire autre chose, ou, bah si, moi je trouve que c'est bien, mais que c'est pas du truc. Et alors, depuis quand même longtemps, donc dans les derniers albums de Lucky Luke, j'ai l'impression qu'il y a de l'aide par la tablette, quoi, et le côté dessin automatique, quoi, la réutilisation des décors et la fainéantise un peu dans le dessin. Bah, Lucky Luke de Maurice, moi je trouve ça, à partir d'un certain moment, je trouve ça assez beau, et ça doit pas être si facile que ça de retranscrire son style, quoi. Non, tout à fait, parce que ça demandait certains dessins particuliers qui où il y avait rien de simple. Mais voilà, pour moi ça reste une des toutes meilleures, mais c'est l'aspect à la fois découverte et l'aspect comique, quoi. Ces deux aspects-là, quoi, qui font la série, quoi. Est-ce que tu as encore d'autres choses à dire? Bah non, donc plongez-vous dans Lucky Luke et lisez les hors-séries aussi, c'est intéressant, pour moi. Je suis assez d'accord. Eh bien, merci Larangé. Merci Fabrice.